Allez, c'est parti mon kiki. En avant Guingamp. Sortez-vous les doigts parce que nous, on y va. Les expressions courantes idiomatiques sont parfois une bonne occasion pour se reprocher les uns les autres de mal les employer. J'en veux pour preuve l'expression « autant pour moi », pour laquelle des gens s'écharpent encore aujourd'hui. Pourtant, le débat est inutile. La version qui apparaît le plus dans les sources écrites, et depuis toujours, est « autant pour moi », donc fin du game. Que l'on cherche à documenter la naissance et l'évolution de cette expression, évidemment que oui, mais si vous prétendez détenir la seule et l'unique vérité applicable, allez vous faire cuire une brouette. Enfin, il y a toujours l'Académie française pour nous rappeler qu'elle est là, renfrognée et aigrie, et qui nous dit que l'origine de cette expression n'étant plus comprise, la graphie « autant pour moi » est courante aujourd'hui, mais rien ne la justifie. Ok, bon bah très bien, rien ne la justifie, merci. Rien ne la justifie, à part plusieurs siècles d'emploi oral comme écrit, je suppose. Bande de foutriquets. Bref, on va pas reparler du ou de la Covid-19, je vais m'énerver. On notera en revanche au passage le bon petit commentaire méprisant sur le fait qu'on ne sait pas l'employer parce qu'on ne la comprend plus. Charmant. Allez vous faire cuire une brouette vous aussi. Ce genre de débat concerne aussi dans une moindre mesure l'expression « en un mot commençant ». Personnellement, j'ai toujours compris « en un mot commençant ». Et assez logiquement puisque j'ai le plus souvent entendu cette expression précéder une déclaration. Exemple, selon l'un ou l'autre choix, le sens est un peu modifié. Dans le premier cas, la formule indique une forme de conclusion ou de déclaration, et dans le deuxième, elle introduit une formule ou une affirmation. Mais on peut trouver une cohérence dans les deux cas, on peut trouver une logique. Et si c'est cohérent, si c'est logique, pourquoi ne pas l'accepter? Voilà, donc j'ai raison, merde. Et si pour vous ce que je dis est intolérable, je vous renvoie à mon propos précédent sur la brouette. Voilà, si vous en doutiez encore, je conclurai sur le propos suivant. C'est la population qui décide de l'évolution d'une langue, et de ce qui se fait ou non. Parce que de quel droit ce serait une bande de vieux auteurs qui marinent dans leur coupole une brochette de gens trop cuits sauce c'était mieux avant? J'ai beaucoup de respect pour la richesse culturelle de l'Académie et son travail de recherche et de documentation, mais j'ai beaucoup de mal avec le rôle qu'elle s'est auto-attribué. En tant qu'instance supérieure de la langue vivante, elle devrait observer, témoigner et consigner, pas prescrire ou interdire. Parce que si elle continuait d'agir sur le français comme s'il ne devait pas changer ou s'il devait correspondre à certains états de fait, le français ne serait plus vraiment une langue vivante. D'autant que s'il y a encore des gens pour s'écharper sur le bon usage ou la bonne écriture d'un mot ou d'une expression, c'est qu'ils sont suffisamment cultivés, curieux, réfléchis ou les trois à la fois pour se poser les bonnes questions. Alors laissons-les faire, Saint-Esperluette.